Nous aimerions donner ici un bref aperçu des différents domaines des objets d'Armoire Elements. Le champ classe d'attributs traite essentiellement des textures respectives que peut avoir un composant. Vous pouvez donc définir une armoire en chêne ou en blanc et ainsi de suite. Il s'agit principalement des textures que nous traiterons plus tard. Dans Type d'armoire, nous trouvons différents armoires d'angle ou armoires d'angle 45-90e degré. Dans la catégorie des chanfreins, nous examinons ensuite les armoires en pente. Les paramètres de conception définissent finalement les paramètres de largeur, de profondeur et des segments respectifs. C'est là que nous voyons comment occuper les segments respectifs avec des portes ou des étagères tiroirs, etc. De plus, dans les paramètres de conception, nous avons la définition du socle, la définition du plan de travail et en outre, nous entrons ensuite dans le domaine « Configurer l'armoire ». Dans la configuration de l'armoire, nous avons donc tous les paramètres détaillés pour les différents domaines de l'armoire. Tous ces onglets correspondent finalement aux paramètres ou aux cases à cocher pour front, corps, tiroir, etc. Dans les versions plus anciennes, les valeurs étaient souvent écrites dans les cases à cocher. Maintenant, cela se fait bien sûr depuis longtemps avec des dialogues graphiques. Dans la section « Attribuer des informations de composants », nous examinons l'attribution de matériaux, donc pour matériaux massifs. Il s'agit également de la liste du bois. On peut également attribuer des surfaces, faire des mises à jour. On peut attribuer des données à chaque composant, et dans la section « Images de perçage », nous examinons simplement les images de perçage. C'est-à-dire que l'on peut ici pour chaque zone, pour les étagères pour le corps, pour les étagères, les tiroirs et ainsi de suite, très flexiblement, créer des images de perçage libres ici et tout cela en tant que fichier CNC. L'aide en ligne traite les différents domaines en un coup d'œil, où l'on a simplement une aide pour les différents domaines. Dans les menus, nous voyons ensuite dans la section « Import-export », comment générer des nomenclatures, comment charger et enregistrer des armoires déjà configurées avec des paramètres spécifiques. Ils peuvent également être enregistrés en tant que symbole ou en tant que fichier XML externe. Nous examinerons cela en détail ensuite. Ensuite, nous avons aussi des fonctions d'exportation. Dans la section « Données de base », nous avons la possibilité de définir les données de base, c'est-à-dire les articles et autres, images de perçage, quincaillerie. Dans le menu « Armoire », nous pouvons créer des armoires de rangement pour des meubles de rangement plus complexes. Nous pouvons sortir les objets individuels sur un niveau séparé. Nous pouvons créer des panneaux à travers plusieurs armoires et afficher ou masquer différents domaines de l'armoire tels que bord ou images de perçage, front, etc.